5 erreurs à ne pas commettre lorsque l'on débute en résine époxy. Avant de vous présenter les 5 erreurs à ne surtout pas commettre lorsque l'on débute en résine époxy, je vais vous en dire un peu plus sur cette fameuse résine. C'est un polymère liquide thermodurcissable qui est composé de 2 produits à mélanger pour obtenir un résultat dur, solide et brillant. Tout d'abord, une base de résine, le composant A, et un durcisseur, le composant B, qu'il faut mélanger avec le bon ratio. Le durcisseur a pour rôle de chauffer la résine afin qu'elle durcisse. On dit que la résine catalyse. Elle met plusieurs jours pour catalyser entièrement, mais en général, au bout de 24 à 72 heures, elle est dure et lisse au toucher et peut être démoulée. Tout dépend de la marque, de la formule, du type de résine, de l'épaisseur, mais aussi des paramètres climatiques comme l'humidité, le froid ou la chaleur. Elle peut être molle dans les 2 premiers jours, mais sa résistance mécanique et sa dureté ne feront qu'augmenter dans les jours qui suivront. Il faut compter environ 15 jours pour une catalyse totale. 15 jours pendant lesquels il est important de ne pas l'exposer aux rayons du soleil pour éviter qu'elle ne jaunisse. C'est un produit facile à travailler à condition de respecter certaines règles simples. On peut la colorer avec des pigments, des colorants compatibles évidemment, y inclure des végétaux ou des tas d'objets. Elle est idéale pour donner vie à nos idées créatives et décoratives. Première erreur à ne pas commettre, travailler sans protection. Avant le durcissement de la résine et à partir du moment où l'on mélange le durcisseur à la résine, une réaction exothermique dégage des vapeurs toxiques qui peuvent être nocives pour la santé. C'est la raison pour laquelle il est impératif de se protéger les poumons avec un masque adapté avec des filtres à cartouche, de travailler dans une pièce aérée où l'air circule. Si vous avez des animaux envahissants comme des chats curieux, mettez vos animaux à l'abri et cela évitera également de retrouver leurs poils dans vos créations. Éloignez également les enfants et si vous êtes enceinte, il est déconseillé de travailler la résine. Le contact avec la peau peut également occasionner des démangeaisons et des allergies. Protégez vos mains avec des gants en nitrile. Travaillez avec une tenue adaptée aux manches longues et un tablier. Et attachez également vos cheveux ou portez une charlotte. Pour éviter tout risque de projection dans les yeux, équipez-vous de lunettes de protection anti-éclaboussure. C'est vite fait arriver et on s'y attend jamais. Pour éviter de polluer l'air de votre atelier ou de la pièce dans laquelle vous travaillez, stockez vos résines dans une grande boîte hermétique en plastique afin d'être sûr qu'en cas de fuite ou de bouchon mal fermé, tout reste bien confiné dans la boîte. Toujours pour éviter de polluer l'air de votre pièce, une fois que votre résine a été coulée, mettez sous cloche dans un premier temps pour protéger de la poussière, mais surtout pour isoler les vapeurs toxiques. Veillez évidemment à ne pas boire, manger ou fumer quand vous travaillez la résine. Deuxième erreur à ne pas commettre, négliger son environnement de travail, le plan de travail, les outils et les conditions climatiques. La résine se travaille dans une pièce entre 20 et 25 degrés. La rapidité de catalyse dépend de la température de la pièce. Plus il fera chaud, plus la catalyse sera rapide. Plus il fera froid, plus la catalyse sera ralentie. D'ailleurs, pour son stockage, il est vivement recommandé de la conserver dans une pièce entre 15 et 30 degrés, à l'abri donc de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. Notez qu'elle doit être utilisée dans les 6 mois à 1 an selon les marques après l'ouverture. Contrôlez aussi le taux d'humidité de votre pièce car il y aura une incidence sur sa limpidité, sa transparence. Une pièce humide occasionnera des zones opaques sur vos créations. Également, plus le temps sera humide, par exemple les jours de pluie, plus vous risquez d'avoir un voile blanc sur la surface. La résine déteste l'eau. Évitez de travailler en extérieur directement sous le soleil. Déjà, les insectes, les poussières en tout genre pourraient tomber dans la résine, mais aussi les rayons du soleil pourraient faire jaunir prématurément la création. Avant de commencer à travailler la résine, assurez-vous d'avoir un plan de travail bien préparé. Protégez votre plan de travail avec un tapis en silicone ou un film cristal ou du papier sulfurisé. La résine n'adhère pas sur ces surfaces et le nettoyage sera d'autant plus facile. Contrôlez que votre plan de travail est bien nivelé pour avoir des créations bien droites. Préparez tout le matériel nécessaire à l'avance comme la balance, les gobelets, les composants A et B, les spatules pour le mélange, les moules, les colorants ou les objets à inclure, mais aussi de quoi nettoyer en cas d'accident comme le papier absorbant ou des chiffons. Vos moules doivent être propres et bien secs. La résine à l'état liquide déteste l'eau. Si vous les avez lavés, laissez-les bien sécher avant de les utiliser. Pour nettoyer vos moules, privilégiez le nettoyage avec du scotch ou de la pâte à fixe pour attraper toutes les poussières, poils ou résidus.
Si vos moules sont vraiment très sales et nécessitent un nettoyage en profondeur, lavez-les avec une éponge douce, de l'eau tiède et savonneuse comme du liquide vaisselle. Vous pouvez en dernier recours utiliser de l'acétone s'ils sont vraiment très sales ou collants. Mais n'abusez pas de ce type de nettoyage au risque d'abîmer à la longue vos moules qui perdront leur brillance notamment. Stockez-les bien à plat pour éviter qu'ils ne se déforment dans des boîtes à l'abri de la poussière. Sachez aussi que vos moules ne sont pas éternels, ils s'abîment au fil des coulées et perdent aussi leur brillance, ce qui occasionnera aussi des tirages moins brillants. Alors prenez-en soin et allongez leur durée de vie. Une fois que vous avez coulé votre résine, mettez votre création sous cloche, à l'abri de la poussière et autres qui pourraient tomber dedans. Faites attention à bien refermer vos flacons de résine et nettoyez toujours les goulots. Attention également à ne pas mélanger les bouchons des composants A et B, ce serait vraiment regrettable. Le nettoyage de vos outils et matériels peut se faire avec de l'acétone. C'est un produit qui va diluer la résine tant qu'elle n'a pas encore durci et retirer les résidus. Pensez toujours à porter des gants lors de cette étape, l'acétone étant corrosif pour la peau. Il est préférable d'utiliser des pots en silicone réutilisables pour réduire les déchets. Vous pouvez cependant utiliser et réutiliser des pots en plastique dont vous retirerez la résine durcie et pourrez les utiliser à nouveau. En ce qui concerne tous les déchets de la résine, ne les jetez surtout pas dans les ordures ménagères. Déposez-les dans des centres de collecte spécialisés de déchets dangereux ou spéciaux de votre ville. Pensez toujours à lire la notice du fabricant et veillez à la date d'utilisation. Troisième erreur, ne pas choisir la bonne résine pour le bon projet. Si vous désirez faire une table rivière ou faire le glaçage d'une toile, le choix de la résine est primordial. Il existe deux grands types de résine époxy. La résine de coulage pour les coulées de 4 mm à 10 cm, voire plus selon les marques, et la résine de glaçage pour les finitions de surface. La résine cristal de Cléopâtre est parfaitement adaptée pour le nappage ou la coulée jusqu'à 10 cm. Parfaite pour des finitions en surface ou des coulées dans des moules avec des inclusions ou pas. Sa texture est très liquide et sa formule autodébulante permet d'avoir des tirages parfaitement réalisés sans bulles ou imperfections. Elle est idéale pour les couler dans des moules avec des petits détails et des petits interstices car la résine s'y faufile sans difficulté du fait de sa faible viscosité. Elle est transparente comme de l'eau et une fois catalysée, elle a un effet brillant comme du cristal. Si vous désirez réaliser des bijoux avec des moules, des plateaux ou fonds de plateau ou encore des tables rivières, c'est cette résine qu'il vous faut. La résine de glaçage ou de nappage est plus visqueuse et est idéale pour recouvrir des surfaces planes telles que des tableaux, des photos. Elle s'utilise sur une faible épaisseur. Elle permet d'imiter une couche de verre jusqu'à 4 mm. Sa consistance gel est un avantage car elle permet à la résine de s'arrêter sur les bords d'un support plat et évite qu'elle ne déborde. Un autre avantage, c'est qu'elle fait de jolies bombées. Une fois catalysée, elle est très dure et extrêmement brillante. Elle adhère à tous les supports, notamment la pâte polymère. Si vous désirez glacer une photo, redonner de la brillance à des objets, protéger les créations en diamond painting, créer des bijoux à partir de papier ou vos pièces en pâte polymère, c'est ce type de résine qu'il vous faut. La résine Glass Flex permet d'imiter une couche de verre souple jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Une fois catalysée, la résine est brillante et reste flexible. Elle est idéale pour protéger les toiles, redonner de la brillance et de la couleur à des peintures, créer des bijoux à partir de papier ou recouvrir une couverture d'album pour les scrapeuses. Quel que soit le type de résine que vous avez choisi, pensez toujours à contrôler le temps de travail qui varie d'un type de résine à l'autre. Ne mélangez jamais les résines de différentes marques ou de différents types. Quatrième erreur, ne pas être précis au dosage, bâcler le mélange et la préparation de la résine. Si vous ne voulez pas que votre résine soit collante, reste molle, craquelle ou devienne opaque, il faut suivre des étapes cruciales qui demandent de l'attention et de la patience. Ne négligez jamais le dosage, soyez précis que ce soit pour quantifier la résine en volume ou en poids. Référez-vous à la notice du fabricant et respectez les ratios. Si vous mettez trop de résine ou pas assez de catalyseur, ça ne durcira jamais. Mélangez délicatement en tournant patiemment et en raclant bien les contours et le fond du récipient. Le temps de mélange dépend du type de résine. Pratiquez le double mélange pour un résultat optimal. Il doit être parfaitement homogène et transparent.
Si la résine est mal mélangée, votre création ne durcira pas uniformément. Il y aura des zones où la résine sera soit molle, soit collante. Choisissez toujours des colorants ou pâtes colorantes compatibles. Les colorants à base d'eau ne sont pas du tout recommandés. Le dosage des colorants est très important. Trop de colorants et vous risquez de compromettre la catalyse. Ne coulez pas de grosses épaisseurs de résine au risque d'accentuer le phénomène exothermique et la conséquence serait qu'elle craque et fissure. Procédez par coulées successives pour éviter ce phénomène. Préparez la juste quantité. Pour calculer la bonne quantité de résine pour votre projet, il existe des simulateurs bien pratiques qui, en fonction des dimensions de la surface à résiner ou des moules, nous donnent des bonnes proportions et évitent le gaspillage de la résine. Cinquième et dernière erreur, ne pas utiliser les bonnes techniques pour éliminer les bulles. Éviter les bulles est un véritable défi. Heureusement, voici quelques techniques pour éviter ou éradiquer les bulles et avoir des jolies créations. L'étape où l'on crée le plus de bulles est le mélange. Mélangez lentement et patiemment avec une spatule plate. Plus une résine est visqueuse et plus elle aura tendance à emprisonner des bulles. Travaillez-la donc dans une pièce tempérée. Une fois le mélange fait, laissez reposer quelques minutes la résine afin que les bulles remontent d'elles-mêmes pour s'éclater à la surface. Attention, selon le type de résine, le temps d'attente varie. Vous pouvez faire un bain-marie, tremper votre gobelet de résine pendant quelques minutes dans de l'eau chaude. La chaleur douce va rendre la résine plus liquide et donc libérer plus facilement les bulles. Attention tout de même à cette méthode car elle accélère l'exothermie et elle réduit le temps de travail de la résine. Cette pratique est donc conseillée aux plus aguerris. Versez avec douceur la résine pour éviter d'emprisonner les bulles. L'ajout de petites pièces ou de fleurs séchées par exemple peut occasionner la création de bulles. N'hésitez pas à enduire de résine dans un premier temps les éléments à inclure. Utilisez la chaleur douce pour éliminer les bulles en surface. Un sèche-cheveux, un pistolet à chaleur ou un briquet. Pas de contact direct avec la flamme, passez juste au-dessus et la chaleur fera le travail. N'hésitez pas à aller déloger les bulles coincées pour les faire remonter à la surface et les éclater avec la chaleur de la flamme. Si vous utilisez des moules en silicone, évitez la chaleur d'un chalumeau. C'est une chaleur trop agressive qui accélérera l'exothermie et fera fondre vos moules. Il sera difficile ensuite de démouler sans abîmer le moule. Cependant, vous pouvez l'utiliser si votre création n'est pas coulée dans un moule, une table rivière par exemple ou un tableau. Si vous utilisez des matières poreuses comme le bois, vous allez avoir des bulles, c'est une certitude. Passez une première couche de résine au pinceau comme un vernis. Attendez qu'elle durcisse avant d'y couler la résine. Enfin, vous pouvez faire l'acquisition d'une pompe à vide qui éliminera radicalement toutes les bulles en peu de temps. Et voilà, vous savez tout pour réaliser vos plus belles créations en résine époxy. Allez, une dernière petite astuce bonus. Attendez toujours un minimum de 48 heures de catalyse avant de poncer votre résine. Et si vous désirez savoir comment faire briller vos pièces poncées, allez donc voir notre vidéo dédiée au ponçage et au polissage de la résine.